Nouvelle vidéo sur Twinmotion, et dans cette nouvelle vidéo je vais répondre à une préoccupation qui m'a été posée dans le groupe Telegram de l'un de mes abonnés, et je pense que c'est vraiment une question qui est vraiment très pertinente, et je pense que cette vidéo va permettre à aider aussi d'autres personnes qui m'ont aussi posé la même question. Donc je vais lire sa question. Bonjour Joël, j'aimerais savoir comment importer les objets téléchargés dans les différents sites que vous présentez. J'arrive à faire le téléchargement, mais comment les importer dans Twinmotion? C'est-à-dire, si vous téléchargez des objets, par exemple 3D sur des sites, et que vous voulez personnaliser une bibliothèque propre à vous, comment vous pouvez envoyer ces objets 3D là dans Twinmotion et personnaliser une bibliothèque propre à vous? Parce que de manière générale, un logiciel de rendu, un logiciel 3D, vous allez voir que la bibliothèque est insuffisante. C'est ce qui va nous pousser à pouvoir partir télécharger des objets 3D sur différents sites. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux télécharger ces éléments sur des sites, c'est-à-dire des composants 3D de Twinmotion, BIMobject par exemple, et maintenant venir créer une bibliothèque personnalisée qui sera propre à toi. Parce que généralement, vous allez voir que la bibliothèque de Twinmotion, il y a des éléments qui peuvent vous manquer, et cela peut te pousser à partir de télécharger ces composants-là sur d'autres sites. Donc si tu es nouveau et que tu tombes sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, juste 5 secondes, ça ne coûte rien, et aussi de partager, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc, premièrement, on va se diriger automatiquement sur le site en question. BIMobject, il y a déjà réalisé vraiment beaucoup de tutos là-dessus. Donc, pour ceux qui me suivent à longtemps, ont déjà vu vraiment beaucoup de tutos qui sont déjà réalisés là-dessus. Donc, premièrement, vous allez taper BIMobject et vous allez cliquer juste ici. Voilà. Et automatiquement, vous allez être redirigé juste là, sur la plateforme officielle de tout ce qui est BIMobject. Donc, maintenant, vous allez réaliser le téléchargement du composant 3D qui vous intéresse. Donc, ça peut être Revit, ça peut être Archicad, ça peut être 3ds Max, ça peut être Rhino, ça peut être MicroStation, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être aussi SketchUp. Donc, pour ce faire, vous devez vous rassurer que vous avez par exemple terminé avec l'inscription. Et automatiquement, là, vous allez avoir logiciel. Donc, ils prennent en compte Revit, Archicad, SketchUp, AutoCAD, 3ds Max, MicroStation et Rhino. Donc, ici, vous allez choisir un logiciel par exemple quelconque, mais pas Archicad. Et pas, pas AutoCAD, parce que là, c'est tout ce qui est 2D. Donc, par exemple, moi, je vais sélectionner par exemple SketchUp. J'appuie sur SketchUp. Et lorsque je vais sélectionner SketchUp, je vais télécharger un composant 3D, par exemple, de SketchUp, que je vais envoyer, par exemple, dans, comment je vais dire ça, dans Archicad, dans Twinmotion, et je vais créer une bibliothèque personnalisée qui est propre à moi. Donc, voilà, par exemple, je vais venir juste ici, par exemple. Il y a beaucoup, vous pouvez sélectionner ce qui vous convient. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Tu peux prendre SketchUp, tu peux prendre Revit, et ça dépend de toi. Donc, par exemple, je vais descendre et je vais sélectionner un élément quelconque, par exemple. Si je vais prendre, par exemple, cette table, je vais cliquer sur la table, par exemple. Donc, même si tu ne sélectionnes pas SketchUp ici, dans la partie où ils vont mettre télécharger, ils vont toujours te demander. Voilà. Donc, tu vas appuyer automatiquement sur télécharger. Voilà. On passionne. Tout se fait avec la connexion Internet. Donc, la table que je vais télécharger qui se trouve juste ici, je ne vais pas télécharger cette table-là pour SketchUp, 3ds Max et autres. Je vais uniquement la télécharger pour SketchUp. Donc, toi, tu peux télécharger en fonction du logiciel 3D que tu utilises. Donc, je décoche tout doucement, tout ça. Je laisse seulement SketchUp. Donc, je vais décocher tout ça. Je décoche pour voir. Attendez, on va venir ici. Il va décocher. Et maintenant, je vais venir cocher SketchUp parce que je veux seulement pour SketchUp. Donc, je vais monter. Et là, je vais appuyer Download. J'appuie. Automatiquement, le téléchargement va se lancer. Voilà. Donc, ici, je vais revenir sur téléchargement. Je pense que j'ai téléchargé ce fichier en zip. Moi, je ne veux pas. On va essayer de voir si je le lance. Est-ce qu'il va venir encore en zip? Moi, je ne veux pas ce fichier en zip. Voilà. J'enlève ça. Je vérifie très bien que j'ai tout décoché. Et encore, je vais relancer. On va voir s'il va revenir encore en zip. Voilà. Donc, je voulais le fichier comme ça. Voilà. Donc, une fois que tu finis de le télécharger, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On va se rendre maintenant dans Twinmotion où on va parler de la deuxième partie de notre vidéo. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin, si tu as aimé aussi, like, partage, ça va aussi aider aussi d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc, on va se diriger automatiquement sur Twinmotion. Je vais descendre un peu au niveau de la caméra, tout doucement, voilà. On va se diriger automatiquement dans Twinmotion. Et maintenant, on aura affaire à la partie qui va nous présenter tout ce qui est bibliothèque de Twinmotion. Donc, c'est cette partie-là, on va appuyer hop et on aura tous les éléments qui vont se trouver ici. Voilà, donc ça, c'est des bibliothèques par défaut du logiciel, en fait. Donc, nous, on veut envoyer l'objet, le composant 3D qu'on a téléchargé sur le site BIMobject et créer une bibliothèque personnalisée qui est propre à nous. Voilà. Donc, il y a vraiment une option que les gens ne prêtent pas attention. C'est pas tout le monde, il y a des gens qui connaissent déjà. Donc, vous allez descendre juste vers le bas et là, vous allez avoir bibliothèque
utilisateur. Vous voyez juste là. Hop. Et dans bibliothèque utilisateur, vous allez maintenant créer votre bibliothèque personnalisée. C'est-à-dire, vous allez créer votre bibliothèque personnalisée où vous allez envoyer les composants BIM, par exemple, objets que vous téléchargez sur d'autres plateformes et venir les déposer automatiquement ici et créer des catégories en fonction des éléments que vous téléchargez sur ces plateformes-là. Par exemple, ici, nous, on a téléchargé, par exemple, on va revenir sur le site, on a téléchargé cette table, ce buffet, cette table haut, voilà, on a téléchargé ça. Donc ici, par exemple, je vais le placer dans la catégorie meubles. Vous voyez, dans la catégorie, par exemple, meubles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retourner automatiquement sur Twinmotion et moi, je vais venir juste ici, regardez là. Je vais juste supprimer ça pour qu'on puisse revenir derrière. Donc, tous ces éléments, ne considérez pas, par exemple, tous ces éléments-là, faites comme si vous ne les voyez pas. On va refaire la même opération ensemble. Donc, une fois que vous êtes automatiquement dans la bibliothèque de Twinmotion, vous allez descendre juste vers le bas, bibliothèque utilisateur, et vous allez créer votre propre bibliothèque, premièrement. C'est-à-dire, vous allez créer une catégorie qui va correspondre à votre bibliothèque personnalisée. Donc, vous pouvez créer plusieurs types de catégories. Donc, par exemple, j'appuie ici. Et ici, cette catégorie, je vais appuyer clic droit et je vais appuyer renommer. Et au niveau de renommer, je vais mettre par exemple meuble. Par exemple, hein, meuble. Tu peux créer plusieurs catégories. Par exemple, j'appuie encore, je peux créer la catégorie. Excusez. Je peux créer par exemple la catégorie, par exemple, TV, tout ce qui est télé. Voilà, au fur et à mesure, vous allez créer toutes ces catégories-là en fonction des éléments que vous voulez ajouter à Twinmotion. Donc, une petite parenthèse avant de poursuivre la vidéo, il y a une personne qui m'a contacté qui a des logiciels craqués comme CPCAD, Robot, Revit, Archicad et autres, VRE 5.2 et autres. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par l'achat, voilà, vous pouvez me contacter en privé et voilà, on va discuter. Donc, la personne m'a contacté. Vous savez que moi, la majorité des logiciels que j'utilise, c'est des logiciels avec licence. Donc, c'est pourquoi, comme je réalise des vidéos, cette personne a pris le temps de me contacter et par exemple, m'a parlé de tous ces éléments. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez déjà tous mes coordonnées et tout ce qui est réseau. Donc, une fois qu'on a créé ces catégories-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va partir importer, c'est-à-dire on va partir envoyer notre élément 3D qu'on a eu à télécharger sur le site ici dans Twinmotion. Par exemple, on va venir ici, on vient importer, ouvrir et on va automatiquement le sélectionner juste ici, télécharger. Hop, on appuie et automatiquement on ouvre. Et on va faire OK, c'est un buffet. Voilà, donc on fait OK. Automatiquement, notre élément sera importé automatiquement dans Twinmotion. Donc, vous allez essayer de faire des rotations, hein, parce que généralement, l'élément peut se trouver par exemple juste derrière. Donc, automatiquement, notre élément se trouve juste là. Voilà. Il est juste là, notre élément. Vous comprenez? Donc, au niveau de notre élément, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut personnaliser notre bibliothèque de telle sorte que on va pouvoir télécharger beaucoup de buffets sur d'autres sites et on va les envoyer automatiquement dans Twinmotion et personnaliser notre bibliothèque. Voilà, donc c'est l'exemple que je suis en train de vous montrer ici. On est venu dans la bibliothèque utilisateur, on a créé notre premier dossier, on l'a renommé meuble et maintenant notre élément, maintenant, on veut l'ajouter dans la bibliothèque personnalisée que nous sommes en train de télécharger. Donc, on va revenir juste là, ici. Vous devez savoir que c'est des calques. Donc, lorsque je vais appuyer sur cette partie, automatiquement, ça sélectionne le meuble qu'on a envoyé dans Twinmotion. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Une fois que je sélectionne notre élément en question, qui se trouve dans l'espace de travail de Twinmotion, je vais faire clic droit. Vous voyez, et je vais faire ajouter à la bibliothèque utilisateur. Donc, j'appuie automatiquement. Voilà, automatiquement, je viens ici, je vais appuyer. Lorsque je vais appuyer automatiquement, on va constater que notre élément, c'est-à-dire le buffet qui se trouve sur l'espace de travail de Twinmotion, automatiquement va s'ajouter juste là. Voilà. Donc, une fois qu'il est ajouté ici, c'est-à-dire ici, il est désorganisé. Donc, c'est à toi maintenant d'organiser maintenant ta bibliothèque personnalisée et c'est pourquoi au début, j'ai créé le dossier catégorie meuble. Parce que c'est le meuble, je vais l'ajouter dans la catégorie, c'est-à-dire le buffet, je vais l'ajouter dans la catégorie des meubles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je le prends, je le glisse et je l'ajoute à la catégorie des meubles, tout doucement. Voilà. Excusez. Et automatiquement, vous allez voir qu'il va disparaître. Ici, c'est la même chose que j'ai eu à faire pour celui-là aussi. Par exemple, au lieu de TV, je vais mettre, par exemple, sofa. C'est un exemple, hein? Sofa. Et lui, je vais l'ajouter à la catégorie des sofas. Automatiquement, regardez. Automatiquement, il est ajouté à la catégorie des sofas. Ici, je vais prendre, par exemple, un exemple. Je vais prendre, par exemple, dalle. Ou bien sol. C'est un exemple, hein? Et bien sol, par exemple. Hop, je vais l'ajouter à la catégorie des sols.
Donc, c'est comme ça que vous allez créer une bibliothèque qui est propre à vous et vous allez renommer en fonction des éléments 3D que vous allez télécharger sur différents sites, des éléments BIM, bien sûr, objets, et automatiquement, vous allez les classer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Si vous voulez créer une autre catégorie, vous allez appuyer. Par exemple, celle-là, on peut l'appeler la catégorie, par exemple, lumière. Lumière, par exemple. De telle sorte que tout ce qui est lumière, vous allez par exemple venir les ajouter automatiquement dans la catégorie lumière. Vous voyez, donc automatiquement, je viens de créer ma bibliothèque personnalisée dans Twinmotion et je viens d'envoyer mes composantes 3D que j'ai téléchargées depuis un site et je viens de l'ajouter dans Twinmotion et créer une bibliothèque personnalisée. Donc voilà, lorsque je vais sortir par exemple, vous voyez que maintenant, je peux venir par exemple tout ce qui est, voilà, je vais chercher des éléments ici, je peux venir tout ce qui est végétation, on a lumière, voici, tout ce qui est objet, on a beaucoup d'éléments et ça, ce sont par exemple des éléments de Twinmotion. Et moi, j'ai déjà créé tous mes éléments. C'est-à-dire, chaque élément que je n'arrive pas à trouver dans Twinmotion et que je vais télécharger sur des sites, je vais les envoyer et je vais les ajouter dans ma bibliothèque personnalisée ici. De telle sorte que après, si je veux utiliser l'élément que j'ai ajouté dans ma bibliothèque personnalisée, je viens dans la bibliothèque utilisateur, tout doucement dans le meuble et automatiquement je le prends. Je prends mon élément et automatiquement, par exemple, je le glisse dans ma scène sans même me fatiguer. C'est ce que vous devez comprendre dans cette partie de tout ce qui est bibliothèque personnalisée de Twinmotion. Mais lorsque vous allez terminer cela, n'oubliez pas d'enregistrer pour ne pas perdre la sauvegarde. Donc, prenez toujours le temps d'enregistrer. N'oubliez pas ça. Voilà. Donc, si tu as aimé ma vidéo, comme je le dis toujours, n'oublie pas de partager. Aussi, tu peux me suivre sur mon compte Instagram si tu as des questions de manière privée. Et aussi, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation de 3ds Max et aussi SketchUp, pour le moment, au niveau du rendu intérieur, vous pouvez me contacter. Actuellement, j'ai commencé avec 2 étudiants et ça se passe sur Zoom. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!